monde, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je m'appelle Amandine Abba et ici sur ma chaîne, je fais des vidéos où je partage avec vous ma foi, mes expériences sur le mariage et également des vlogs de lifestyle, et je fais aussi des vidéos sur l'immigration pour le Bahreïn. Alors si tu es intéressé par tous ces sujets-là, je t'invite à faire deux choses très importantes: à t'abonner premièrement et ensuite à activer ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue la famille. Alors les amis, aujourd'hui je viens pour répondre à une question que j'ai fait sous une vidéo sur l'immigration au Bahreïn. Yes, la vidéo là est en train actuellement d'exploser en vue et merci à chacun d'entre vous. Merci vraiment à vous qui me soutenez, merci à vous qui regardez mes vidéos, merci à vous qui vous abonnez, merci à tout le monde. Alors je viens répondre, comme je disais, à une question que j'ai reçue sous cette vidéo là. Et la question en fait me vient de Marcelin Tadou. Je vais laisser sa question au niveau de l'écran si je vais retrouver la question, parce qu'il faut savoir que il y a des commentaires que YouTube se charge de supprimer simplement, je ne sais pas pourquoi. Et la question était celle de savoir quand est-ce que le gouvernement camerounais intervient dans l'obtention du contrat de travail pour le Bahreïn. Alors j'aimerais préciser quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en inbox et même qui m'ont envoyé des DM sur Instagram par rapport à cela. J'aimerais d'abord préciser en disant que le contrat de travail dont j'ai fait mention dans cette vidéo là, cela concerne uniquement les Camerounais et Camerounaises. Parce que j'ai eu des personnes de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, etc. qui m'ont écrit pour me demander par rapport au contrat de travail. Non, les amis. Le contrat de travail dont je parlais dans cette vidéo, cela concerne uniquement les Camerounais. Je ne sais pas si les autres pays africains demandent le contrat de travail, mais je ne pense pas. Parce que j'ai eu à rencontrer des frères africains venant de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ici au Bahreïn, et je leur ai demandé, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas besoin d'un contrat de travail pour voyager. Donc ce qui fait que dans les autres pays africains, l'on n'a pas besoin du contrat de travail. Si tu as ton visa, tu as ton billet d'avion, les documents requis selon ton pays qu'il faut pour voyager, tu peux voyager, ok? Mais le contrat de travail, c'est uniquement pour les Camerounais. Et j'ai aussi précisé dans cette vidéo que le contrat de travail, en fait, que je dis qu'il faut obtenir avant de voyager, c'est tout simplement parce que c'est la procédure légale. Ok les amis, c'est la procédure légale. Il y a des personnes qui entrent ici au Bahreïn chaque jour, tout le temps, et je l'ai dit aussi dans cette vidéo. Il y a des personnes qui entrent ici au Bahreïn presque tout le temps, des Camerounais qui entrent ici au Bahreïn presque tout le temps, qui n'ont pas ce contrat de travail là, ok? Et nous savons comment est-ce que cela fonctionne. C'est-à-dire, tu vas arriver à l'aéroport et tu vas monnayer, tu vas donner de l'argent. Mais comme j'ai dit dans cette vidéo là, je vous donne la procédure légale, je vous donne la procédure, ce qu'il faut faire en fait. Vous voyez? Donc, comme je disais, donc, le gouvernement camerounais n'intervient pas du tout dans la procédure de l'obtention de ton contrat de travail, non. Et il faut savoir que le visa du Bahreïn est un visa électronique. C'est-à-dire que c'est un visa qu'on fait ici sur place, ici au Bahreïn. Et toi, étant au Cameroun, on t'envoie ton visa, toi qui es au Cameroun. Et puis maintenant, tu continues la procédure pour le voyage. Et pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de consulat du Bahreïn au Cameroun, et il n'y a pas de consulat du Cameroun ici au Bahreïn. Donc ce qui fait que on te fait ton visa ici au Bahreïn, on t'envoie ça par PDF que tu imprimes et tu joins aux autres documents pour le voyage, et c'est comme ça que tu voyages. Et maintenant, par rapport au contrat de travail, le contrat de travail, je l'ai dit que tu peux l'obtenir de deux façons. Soit tu l'obtiens de la personne qui t'a aidé à faire ton visa, c'est-à-dire si tu me contactes moi par exemple, je vais te mettre en contact avec le monsieur qui m'a aidé à faire mon visa également, et il va suivre les procédures pour ton visa et il va te faire sortir un contrat de travail que tu vas devoir légaliser à Dubaï, parce que c'est à Dubaï qu'il y a un consulat camerounais, ou alors en Arabie Saoudite à Riyad, soit à Dubaï ou en Arabie Saoudite. Moi j'avais légalisé le mien à Dubaï. Voilà pourquoi je vous parle de Dubaï. Donc, tu fais légaliser ton contrat de travail à Dubaï. Et quand tu le fais légaliser maintenant, arrivé au niveau de l'aéroport, tu vas présenter cela avec les autres documents. Et il faut également savoir que c'est tout simplement aussi parce que le gouvernement camerounais, d'une certaine façon, veut protéger ses citoyens. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé sur le net, des vidéos de comment est-ce que les gens sont maltraités ici au Moyen-Orient, etc. Et c'est la vérité, les amis. Cela concerne beaucoup plus de pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït, etc. Mais pour ce qui en est du Bahreïn, je vous assure
que le Bahreïn est exempt de ces pays-là. Ok, le Bahreïn est exempt. Bon, bref, je parle uniquement du Bahreïn parce que je n'ai pas été dans les autres pays. Mais les nouvelles que nous avons, même nous qui sommes ici au Bahreïn, les nouvelles que nous avons venant de ces autres pays-là ne sont pas très bonnes. Surtout envers les Africains. Ok, ce n'est pas très bon. Ici même au Koweït, même, ce n'est pas seulement envers les Africains qu'il y a le racisme, qu'il y a toutes ces choses que vous entendez sur le net. Ce n'est pas seulement envers les Africains. Ils le font également même envers les Philippines, envers les autres personnes, même à la peau blanche. Donc, ce n'est pas seulement avec nos sœurs africaines qui ont la peau noire, non. Et comme je disais, donc, je parle ici du Bahreïn. Je ne parle pas des autres pays. Déjà, parce que je n'ai pas été là-bas. Donc, je parle ici du Bahreïn. Pour ce qui en est du Bahreïn, les amis, le Bahreïn est un pays exempt de tout cela. Ici au Bahreïn, tu es free. Ici au Bahreïn, tu fais ce que tu veux. Ici au Bahreïn, tu travailles où tu veux, comme tu veux. Le Bahreïn est un pays ouvert, les amis, c'est un pays ouvert, ok? Donc, comme je disais, donc, le gouvernement camerounais le fait tout simplement pour protéger ses citoyens. Ok, c'est pour protéger ses citoyens, afin que si tu arrives et que peut-être quelque chose se passe, il y a quelque chose, etc., on pourra, bon, d'une certaine façon, te localiser, on pourra d'une certaine façon faire quelque chose, vu que ton document va passer par le consulat, en fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que le gouvernement camerounais a mis sur pied ce décret-là. Et le décret, en fait, parle de 3 conditions à remplir pour pouvoir venir au Bahreïn. Pour les Camerounais, je précise encore. La première condition dont le décret parle, c'est avoir un billet d'avion aller et retour. Moi, je n'avais pas un billet d'avion aller-retour. Mon billet d'avion était uniquement l'aller. Avoir dans son compte bancaire $1500. Moi, je n'avais pas dans mon compte bancaire $1500. Ce que j'avais était moins que ça. Et avoir le contrat de travail légalement signé au niveau du consulat à Dubaï ou alors à Riyad en Arabie Saoudite. Et j'avais mon contrat de travail signé. Et comme j'ai dit également, le contrat de travail est la condition la plus exigeante ou alors obligatoire. Voilà. Le contrat de travail est la condition qui est obligatoire. Si tu n'as pas de contrat de travail, tu vas arriver à l'aéroport, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, on va t'arrêter, tu ne pourras pas passer parce qu'on va te demander le contrat de travail. Il va falloir que tu montres au moins le contrat de travail légalement signé. Si tu n'as pas ce contrat de travail là, ça sera difficile pour toi de passer. Ok, ça sera très difficile. Les autres conditions, tu peux laisser, comme avoir l'argent dans ton compte bancaire ou alors avoir un billet d'avion aller-retour. Tu peux acheter ton billet d'avion, l'aller uniquement. C'est ce que moi j'ai fait. Mais pour ce qui en est du contrat de travail, tu as besoin de ça. Sinon, on ne va pas te laisser passer. Ok, tu as besoin de ton contrat de travail. Et pour l'obtenir, c'est facile, comme je disais. Donc, et pour l'obtenir, c'est facile. Tu contactes soit la personne qui t'a fait le visa pour le Bahreïn, ou alors tu contactes ton entreprise directement. Parce que comme je l'ai dit, tu peux venir au Bahreïn par 2 voies. Soit tu viens avec ton propre visa, c'est-à-dire tu vas voir dans les personnes qui font le visa, tu entres en contact avec les personnes qui font le visa et tu leur demandes de faire ton visa, tu leur donnes la somme d'argent dont il faut, etc. Ils te font le visa. Et ces mêmes personnes-là vont se charger de te faire le contrat de travail. Ok, et à ce niveau aussi, j'aimerais dire que faites attention parce qu'il y a les arnaqueurs d'ailleurs, il y a des personnes qui pourront vous arnaquer de l'argent. Faites attention, ok. Il y a une Camerounaise qui m'a contacté, qui m'expliquait que voilà, blablabla, il y a quelqu'un qui l'a arnaqué, qui a pris son argent. On devait lui faire le visa pour le Bahreïn, etc. Bon, bref, on l'a mangé son argent. Donc, faites aussi attention. Donc, comme je disais, donc, vous entrez donc en contact avec les personnes qui font le visa. Et ces personnes-là vont également se charger de faire votre contrat de travail qu'ils vont vous envoyer et que vous allez légaliser, ok? Ou alors, vous demandez à votre entreprise directe, si vous avez vu un emploi direct, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui vous emploie de manière directe pour le Bahreïn, vous demandez à votre entreprise de vous envoyer le contrat de travail que vous le faites légaliser également. Avec ces documents-là, c'est facile. Vous pouvez voyager. Arriver au niveau de l'aéroport, ça sera très facile pour vous. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je répondais tout simplement à cette question-là, à cette question qui m'a été posée par ce frère. Je répondrai à l'autre question dans une autre vidéo parce que je veux pas que la vidéo soit longue. Je veux permettre à ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas peut-être la connexion, etc., de pouvoir regarder la vidéo aussi. Parce que quand les vidéos sont très longues, ce n'est pas encourageant. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc, je vais répondre à l'autre question qui est celle de savoir quel est le rang des salaires, etc. Je vais répondre dans cette question dans une autre vidéo. Alors, si tu aimerais également savoir quels sont les différents salaires que quelqu'un peut avoir ici au Bahreïn, etc., vas-y, abonne-toi, active ta cloche de notification
Comme ça, tu vas savoir lorsque je vais poster cette vidéo-là et tu pourras regarder et tu pourras savoir. Ok les amis? Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et surtout que le Seigneur vous bénisse. Bye bye!